Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On débattra d'actualités locales, on parlera de deux sociétés, une qui travaille à la promotion justement du créole et une autre des activités ludiques pour les enfants, à savoir le Maripa Beach. On recevra le directeur, monsieur Daniel Palmier. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 21 décembre 2022 et notez qu'aujourd'hui, enfin hier pour être plus précis, Eva Kaili a confessé aux enquêteurs belges avoir connaissance du système financier liant le Qatar et les députés européens. L'ex-vice-présidente de la commission revient sur toutes ses précédentes déclarations et avoue qu'elle était bien au fait de la présence de sacs d'argent à son domicile à raison de 600 000 euros. Son père avait notamment été interpellé avec un sac plein de billets. Au cours de son édition, la politicienne a déclaré qu'elle lui avait demandé de cacher l'argent avant les perquisitions. Elle a également tenté d'avertir 3 autres députés de l'enquête et après l'arrestation de son compagnon qui, je le rappelle, a balancé sa femme et tous les détails en sa possession sur cette affaire de corruption à grande échelle au sein du Parlement européen. Et notez que lors du dîner de fin d'année organisé à Matignon, l'équipe d'Elisabeth Borne lui a offert un maillot de football de l'équipe de France avec un 49 à l'avant et un 3 à l'arrière. La première ministre a bien évidemment enfilé son t-shirt 49-3 devant l'assistance qui était morte de rire. On rappelle qu'Elisabeth Borne a eu recours à cet article 49.3 de la Constitution à 10 reprises en à peine 2 mois pour adopter en force le projet de loi de finances 2023. Son maillot de foot sonne donc comme une très mauvaise plaisanterie, pas du tout assumée par ses collaborateurs qui ont interdit la prise et la publication de toutes les photos. Franchement, il se fiche un peu de la tête du monde. Et voilà 1 an que la situation épidémiologique est stable ici en Guadeloupe. L'on compte 632 cas de Covid, soit 50 de moins que la semaine dernière. Le taux d'incidence est également en baisse et passe de 182 à 167,7. Idem pour le taux de positivité qui perd 2 points et passe à 13,06. On note 12 hospitalisations en cours, dont 2 réanimations et aucun décès sur la période. 382 injections ont, semble-t-il, été réalisées et principalement des troisièmes doses, pour ne pas dire que des troisièmes doses, à ce qu'on voit. Et concernant la vaccination des jeunes de 5 à 17 ans, eh bien, la dernière injection, elle, remonte au 10 octobre dernier. Et on se rend maintenant sur la ville de Sainte-Anne qui recrute 28 jeunes en service civique. Une première expérience professionnelle pour ces jeunes qui cherchent leur voie. Regardez. Nous sommes très convaincus qu'il faut accompagner cette jeunesse et étant donné que l'État nous offre la possibilité de mettre en place des contrats civiques, c'est tout à fait normal et naturel qu'on pourrait inclure ces jeunes au sein de notre collectivité et c'est une bonne chose pour eux dans la mesure où ils vont découvrir énormément de métiers dans les différents services concernés. Le volontariat se tournera autour de missions autour de l'éducation. Ce sont des missions un peu classiques qui vont assister autour de l'école pour faire découvrir le patrimoine culturel, musical, sportif aux jeunes Sainte-Annais. Il sera aussi dans les services autour de l'embellissement. Ils vont aussi travailler à la valorisation de nos essences. Et l'une des missions qui nous tient particulièrement à cœur, c'est qu'avec la Riviera du Levant, le bureau du tourisme de Sainte-Anne, ils vont accueillir les croisiéristes, qu'ils soient allemands, qu'ils soient italiens, qu'ils soient, pour leur dire, bienvenue à Sainte-Anne. Ils vont les accompagner dans la déambulation, leur présenter un petit peu les atouts charmes de notre territoire et faire en sorte, si vous voulez, quelque part, que ces croisiéristes reviennent et aient envie de revenir à Sainte-Anne pour un séjour plus long. Oui, c'est important, ça me permet d'aller chercher d'autres prises pour pouvoir savoir ce que je vais faire dans ma vie et puis voilà. Pour moi, ça me permet d'avoir plus d'expérience et d'acquérir des connaissances et tout, pour pouvoir entrer dans le monde du travail. Le service civique, c'est une vitrine pour le jeune.
parce qu'il est en situation, comme on dit in situ, auprès de décideurs locaux, auprès de partenaires, auprès d'entreprises, auprès de la population, pour donner un autre visage à notre jeunesse qui est trop souvent malheureusement à la une pour des faits un petit peu négatifs et c'est les circonstances qui le veulent parfois. Mais aujourd'hui, grâce au service civique, on peut les mettre en avant sur le territoire, on peut montrer que notre jeunesse a une vraie volonté de se démarquer sur le côté positif et c'est aussi cette occasion que nous leur offrons à ces 28 jeunes, en tout cas grâce à la région Guadeloupe et la ville de Sainte-Anne, pour ces 28 jeunes cette année, de se démarquer sur le territoire de la ville. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, on part pour la remise des diplômes d'attaché commercial et de responsable de développement commercial de la CCI des îles de Guadeloupe. 2 promotions ont été félicitées pour rattraper un peu les impasses faites pendant la période Covid. Regardez. C'était un peu le couronnement, les diplômés, on fêtait ça. Pour 80% de tous ceux qui sont allés en CFA, qui ont été diplômés, parce qu'on n'avait pas pu remettre les diplômes pendant la période Covid, un peu triste de ça. Donc ils sont tous venus et ils ont reçu leur diplôme. Et pour nous, les entreprises, c'est un grand moment. Parce qu'on sait que ces jeunes, c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour le futur. Et donc les entreprises participent en payant ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. Et donc c'était tout à fait normal que le président de la Chambre de commerce soit là pour les accueillir, pour les féliciter, pour les encourager. Parce que c'est l'avenir du pays. Je suis ici pour recevoir mes 2 diplômes. Donc le premier de la formation attachée commerciale que j'ai réalisée sur l'année 2019-2020, dont je suis sortie major de promotion. Et pour le deuxième diplôme également, donc responsable de développement commercial, qui équivaut à un bac plus 3, et dont je suis également sortie major. Les formateurs étaient vraiment à l'écoute. Ils nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin, ont écouté toutes nos doléances et également ils ont vraiment su faire preuve de bienveillance, j'ai envie de dire, un accompagnement sans faille du début à la fin. On a vraiment pu compter sur eux et elle était particulièrement enrichissante vu qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis en master et je vois vraiment en fait que mon parcours à la CCI m'a apporté une réelle valeur ajoutée sur tout mon parcours. Pour ma part, la formation était un peu compliquée au départ. Il faut savoir que j'ai raté ma première année à cause d'un accident de voiture. Donc j'ai dû tout simplement faire en sorte de rattraper tout simplement mes 2 années sur la dernière année. Donc finalement, je l'ai eu, Dieu merci. Mais du coup, j'ai dû cravacher et j'ai dû m'accrocher tout simplement pour avoir ce fameux diplôme que je veux tant. Beaucoup trouvent un emploi. Soyons clairs, quand on est dans le bon mouvement, quand on a choisi un métier avec des débouchés, parce qu'ici, il y a beaucoup de chômage, mais il y a des entreprises qui ne trouvent pas de salariés parce que ça ne matche pas. Donc, ceux qui ont fait le bon choix, entre guillemets, vont très rapidement trouver du travail. Ceux peut-être qui ont fait un choix qui est plus dirigé vers où il y a moins d'offres auront un peu plus de mal, mais c'est la vie. Mais sachez une chose, je n'ai pas d'inquiétude pour tous ceux qui étaient là. On a une jeunesse extraordinaire. Ceux-là, ils vont au plus vite que pique. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Jocelyne Eustache, adjointe de quartier déléguée à l'insertion par l'activité économique au sein de la ville de Bémao. Elle est en compagnie de Benzo du groupe Cassica. Bonsoir à vous. Avant de parler du chanté Noël de Cassica, qui est très attendu et qui se tiendra donc le 23 décembre prochain dans le cadre de Jarry en fête, eh bien, je voulais revoir un peu ton actualité de l'année, Benzo, puisque tu fais énormément de choses pour la promotion du créole. Participation déjà à Caribule, on essaie de démocratiser un peu le créole dans la bande dessinée. Est-ce que ça fonctionne? Si, ça fonctionne, parce que les gens sont curieux de lire, et de lire les bulles. Dans Caribule, c'est les bulles. Et aussi, quand le créole est bien écrit, aujourd'hui encore, je faisais une démonstration à une dame, et qui me disait, ah, mais c'est difficile à lire. Je dis, quand le créole est bien écrit, c'est facile à lire. Je lui ai fait une démonstration. Il dit, vos enfants parlent créole? Je dis, non. J'ai écrit une phrase en créole. Il dit, les enfants lisez à votre voix, votre maman, les enfants lisent d'un seul coup. Elle dit, ah, comment vous avez fait? Je dis, parce que c'est bien écrit. Donc les enfants, limite, seraient plus faciles à intéresser justement à l'écriture et la lecture créole que les grands. Parce que les grands, comme on dit en créole, gauche à pas apprendre à parler, ils ont peur aussi, parce que c'est pareil, un adulte, il a l'appréhension. Les enfants n'ont peur de rien. Ils aiment partir à l'aventure. De toute manière, un jeune enfant, il peut apprendre plusieurs langues en même temps. Et le créole, c'est une langue qui est très facile à apprendre. Par exemple, on voit un étranger qui vient... un mois après, vous vendez des matelas et vous vendez des trucs et il parle créole. Attends, c'est la langue la plus facile à apprendre, c'est une langue de communication.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça que tu as mis ta pédagogie accessible sur Internet? Et oui, parce que c'est pendant le Covid, bon, le cerveau n'était pas confiné. Alors qu'on a profité, j'ai rencontré un jeune qui venait à moi surtout, Janice Jude, qui m'a dit, Benzo, qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux mettre tout ce contenu sur Internet? J'ai dit oui. Et lui, il a les compétences, j'avais le contenu. Bon, on a travaillé pendant une année et nous avons sorti la plateforme langue-créole.fr. Langue-créole.fr. Oui, c'est une plateforme, peut-être on aura l'occasion de revenir en parler plus longuement. Et oui, c'est une plateforme qui permet à tout un chacun d'apprendre à lire, écrire et parler le créole. Et c'est une plateforme aussi, nous apportons aussi une quatrième dimension, à part ces trois dimensions, lire, écrire, parler, de comment ça marche. Par exemple, comment maman est devenue maman. Pourquoi Uber on dit Uber, pourquoi carnaval on dit carnaval. Tout est expliqué. C'est vrai que comme tu expliques, une fois qu'on a cette petite compréhension-là, ça débloque beaucoup de choses. Et après, pour la lecture, ça devient très fluide. Ah oui, parce qu'on comprend, parce qu'il y a un processus qui est normal. Comment se fait-il que, par exemple, du riz, on dit diri? Comment se fait-il que c'est la déformation de mots français, des mots français qui ont été déformés? Comment se fait-il que cette déformation a eu lieu en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, jusqu'aux Seychelles, de la même manière et en même temps sans se concerter? C'est ça. Voilà le mystère. Et c'est envers ce mystère que je suis allé essayer de percer les mystères. Et si bien que je leur ai dit à la fin, je crois que j'ai trouvé le pi de la langue, le 3,14, quoi. Parce que c'est valable pour tous les créoles, ce que j'ai mis en place. Exactement. Et là, tu commences de toute façon à mettre tout le monde d'accord. Et on commence à lisser un petit peu tout ça. Et on pourra avancer derrière. Bien sûr. Donc des cours qui sont accessibles pour les Guadeloupéens, bien évidemment. Ouais, pour la tout le monde. Mais pour le monde entier. Pour le monde entier. Il faut qu'on arrive à coloniser le monde, quoi. Il faut que le créole colonise le monde. Il y a un collégien qui m'a dit, mais monsieur Benzo, si tout le monde se met à votre pédagogie, votre méthode, et ici, il y a 600 millions de personnes parlant français, on a 600 millions de personnes parlant créole. Il dit exact. Et comme ça, ça va faire du... Comment dirais-je? Ça va nous rendre un peu plus costaud dans la communication. Exactement, exactement. On va se tourner justement vers la ville de Bémao, qui assure aussi là beaucoup de promotions locales, promotion des jeunes et promotion des entrepreneurs surtout. Donc la ville prend en main un petit peu justement tous ceux qui veulent s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Comment ça s'organise à votre niveau? Alors, déjà au départ, il faut remonter depuis la mandature de M. Harry Chalus, qui avait déjà lancé à l'époque les États généraux de la jeunesse. Donc, pour bien sûr encourager les jeunes, aider les jeunes à s'épanouir, à se réaliser. Et avec la mandature de Madame Polifonte, c'est la continuité. Donc, nous avons le service insertion de la ville de Bémao, donc avec la directrice Madame Dacalor, une chargée de mission Madame Audrey Alexis et la responsable du service qui est Madame Étienne Cuchy. Donc Madame le maire a voulu toute une équipe pour accompagner les jeunes. Nous avons sur le territoire de Bémao, à ne pas oublier, lancé aussi sous la mandature de Monsieur Chalus la technopole Audacia. Donc c'est où nous recevons les jeunes pépins, les jeunes les porteurs de projets. Voilà, les porteurs de projets que nous aidons, que nous accompagnons. Et sur le territoire, bon, maintenant, comme la compétence économique a été transférée, donc évidemment, c'est géré aussi, mais maintenant par Cap Excellence. Mais à la base, ça a été lancé à Bémao. Donc, et nous poursuivons. Donc maintenant, Cap Excellence et Bémao, Pointe-à-Pied-Tabim, donc nous sommes toujours présents. Et donc, les entreprises, les jeunes, il faut les encourager. Pourquoi? Parce que il faut se dire que si nous ne... Parce que souvent, les jeunes, on leur dit qu'il faut trouver un travail. Oui, c'est vrai, il faut travailler. C'est facile à dire aussi. C'est facile à dire, mais on doit aussi leur apprendre à créer leur entreprise, à créer leur emploi. Et quand je dis créer leur emploi, que l'entreprise ne soit pas juste une création d'emploi. De créer leur emploi, c'est créer une entreprise, avoir... à embaucher du personnel, puisque nos jeunes, nos enfants, c'est l'avenir de la Guadeloupe. Donc, il faut leur apprendre aussi à développer la Guadeloupe économiquement. Donc, c'est surtout ça, c'est notre cheval de bataille. Quand ils viennent, il y en a qui n'osent pas. Je leur dis souvent, il y a un livre qui s'appelle Trembler mais oser. Et donc, je leur dis ça souvent. Et une idée, un concept, un produit, lancez-vous. Souvent sur la barrière financière, oui, mais il faut savoir voir petit et comme on dit petit et l'oiseau fait son nid. Donc on grandit, il
faut pas vouloir avoir 10 employés au départ. On sait aussi que le chef d'entreprise, il ne faut pas penser que quand on est chef d'entreprise, on vient de se lancer, qu'on va gagner tout de suite le gros salaire qui va tomber. 3 bonnes années à attendre, voilà, que ce soit stable. Je leur dis souvent quand vous vous lancez, ne faites pas que votre fonds de commerce soit des subventions ou des prêts à la banque. Exact. Il faut savoir fonctionner sur son fonds de roulement, ne pas aller embaucher des personnes dont on ne paie pas les charges, parce que de toute manière, ça, après, c'est l'effet boomerang, et ils vont se retrouver après avec des problèmes. Il faut aller petit à petit, il faut monter son entreprise, il faut faire les choses dans l'ordre, surtout ne jamais oublier également, quand on crée son entreprise, être accompagné d'un expert comptable, puisqu'il y a des bilans à faire, il y a des choses à payer, il faut qu'ils apprennent, parce qu'on sait qu'on est en France, nous avons des charges fiscales et sociales. Une législation très lourde. Même. Très, très lourde. Donc, il faut tout simplement se conformer aux règles de l'entrepreneuriat. Et une fois qu'on va se conformer à cela, on suit. Il ne faut pas voir grand tout de suite. Il ne faut pas prendre son chapeau plus haut. Voilà, tout simplement. Et valoriser son produit, le service, voilà. Et faire son travail correctement, sa clientèle la respecter. Il y a dans ce domaine-là, on se lance, c'est vrai, mais il y a des règles. Et ce sont ces règles-là qui ne sont pas respectées, qui font que l'entreprise, après, va péricliter, dépôt de bilan. Donc, pour ne pas en arriver là, tout simplement, on fait les choses dans les règles. Alors, BMAO les accompagne. On accompagne également, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le cursus scolaire, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Donc, nous essayons de les accompagner, les aider, donc avec des partenaires que nous avons sur le territoire. Donc, nous avons Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, l'ADI. Enfin, nous avons pas mal de partenariats. Et pour les diriger, leur dire, bon, voilà, peut-être que ce métier-là, peut-être pas ce qu'il voulait faire. Peut-être maman ou papa lui a dit, bon, il faut aller par là, ou lui-même, il s'est retrouvé contraint et forcé par ses résultats scolaires à aller dans un domaine qui ne lui plaît pas. Donc, rien n'est perdu. Ils sont encore jeunes, vous êtes jeunes et toute la vie devant vous. Donc, vous avez le temps de vous former. La formation professionnelle est importante, sauf que moi, je donne mon avis, c'est que bien souvent, elle n'est pas du tout... elle ne correspond pas à la réalité, réalité du tissu économique de la Guadeloupe. Voilà. Donc, il va falloir, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que les jeunes se retrouvent souvent avec des petits papiers qui ne servent à rien. Le chef d'entreprise dit, mais ça sert à quoi? Voilà. Donc, c'est surtout ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Donc, voilà, donc c'est... Mais je pense que sur la formation, il y a un gros travail. Nous avons un très, très gros travail à faire en Guadeloupe. Très bien. En tout cas, sur la formation, bon, on a beaucoup à faire. Sur la promotion, vous travaillez beaucoup, par contre, sur la promotion de ces jeunes entrepreneurs ou des entreprises en général, que ce soit sur BMAO, mais aussi sur tout le territoire de Cap Excellence. On a maintenant le Joie Tradition, c'est un peu... on va dire, c'est un peu le supermarché de l'année pour les produits locaux. Est-ce qu'on peut dire que ça a fonctionné cette année? Oui. Même l'année dernière, pourtant nous étions donc en semi-confinement. En semi-confinement, format Covid, comme on dit. Et nous avons eu, la population a répondu présente. C'est vrai qu'il y avait des règles, il ne fallait pas rester sur place pour déjeuner ou autre, comme on peut le faire mais maintenant. Il y avait le passage, il y a eu le passage. Voilà. Et cette année, encore une fois, la population a répondu présente. Il y avait le fameux match France-Argentine. Il y avait un grand écran, tout le monde est venu. Ah, ça criait, hein? Oui, ça criait. C'était l'ambiance. Moi, effectivement, que la fin, c'était moins... Voilà, mais nous avons... Nos joueurs ont quand même très bien. Ils ont fait le spectacle. Ils ont fait le spectacle. Ça mettait de l'ambiance. Ils ont fait le job, on va dire. Donc, ensuite... c'est vrai que cette année, on repart. Hein. On va dire on repart dans un format un peu normal. Et on a nos agriculteurs
qui sont toujours présents et qui sont à la base. Hein, ce sont les agriculteurs de Bémao qui ont lancé Joie Tradition. Avant les produits agro-transformés, l'artisanat, c'était exactement. vraiment... les agriculteurs. Et nous avons eu Fiona en Guadeloupe, après 2 années de pandémie. Et malgré tout, ils ont tenu à ce que Joie Tradition se tienne et ait lieu. Et ça s'est très bien passé, sauf que, bon, on sait que les produits, il y en avait moins, parce que compte tenu de la situation. Nous avons nos îles Désirade, ainsi que les Saintes. D'habitude, nous avons des exposants des îles, de nos îles. Et cette année, nous avons eu que des exposants de Marie-Galante, parce qu'ils ont été durement touchés aussi à la Désirade et aux Saintes. Donc, nous espérons et nous souhaitons que tout se passe bien et que l'année prochaine, que nous allons nous retrouver Marie-Galante, Désirade, les Saintes sur le territoire de Bémao pour Joie Tradition. Et nous avons également terminé par un show mode avec les créateurs, des créateurs guadeloupéens, et un lait rose sur le podium, traditionnel, toujours dans la tradition. Et donc les exposants très contents cette année. Cap Excellence qui est donc maintenant qui organise avec en partenariat la ville de Bémao et bien sûr l'association du Grand Jarry, donc dont le président est Monsieur Gotland, Philippe Gotland. Donc voilà, tout s'est bien passé cette année. Nous avons eu Jarry by Night le vendredi, où maintenant c'est inscrit aussi dans le calendrier que ce vendredi, toutes les entreprises, tous les commerces de Jarry restent ouverts jusqu'à 22h. Et donc, ils font des promotions, des prix pour la clientèle. Plus attractif pour la population. Voilà, tout à fait. Donc, la première étape, les 2 premières semaines se sont bien passées. Et là, il manque effectivement la conclusion de Jarry, en fait, avec le grand chanté Noël de Kassika. Donc, comment ça va se passer, Benzo? Eh bien, comme d'habitude, comme on disait en coulisses, Madame Stache et moi, c'est la 18e année. Ça va vite, hein? Ça va vite. Donc, 18 ans. Bientôt 20 ans. Oui, parce que le record, on en a eu... Voilà. Voilà, on a eu 15 000, juste avant le Covid, on avait eu 18 000. Je me suis dit, je suis sûr, avec la façon que je vois les gens. Mais pas petits chanteurs Noël, les chanteurs Noël même de section, c'est bondé de monde. Ah non, mais là, les gens réclament. Là, on m'appelle, on me dit, il n'y a pas de chanter Noël sur Canal 10, alors que tous les jours, on passait chanter Noël. Mais apparemment, là, il n'y a pas assez encore pour les gens. C'est sûr qu'on va dépasser les 20 000. Ouais, c'est ça. On va dépasser les 20 000 cette fois-ci à Jarry. Ah oui, je suis sûr. On aura retransmission ou pas? Ou il faudra venir sur Jarry, forcément? Ah, mais les gens aiment venir voir en vrai aussi. Oui, et sur le Facebook, Canal 10, c'est toujours là. On sera présent. Mais c'est vrai que l'ambiance sur place, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent me demander, Benzo, on voulait être dans le carré VIP. C'est-à-dire, il y a le carré VIP pour les personnes de certain âge. Ils sont assis, ils regardent de leur côté. Les personnes en situation de handicap. Mais pour les jeunes, le carré VIP, eux, c'est entre la barrière et le podium. Il y a un espace environ de 4 mètres de large. Et tout la longueur du podium, alors, clac, c'est des gens, des danseurs. Tout ça. Excellent. Donc, ambiance garantie, ce sera ce vendredi 23 à partir de quelle heure? Eh bien, 20h, il y a un point. Alors, à 20h, nous avons en avant-première le groupe Tropic Live de Monsieur Nara. Et à partir de 21h, de capacité également. Et à partir de 21h, nous lançons le grand chantier Noël, le chantier Noël de Kassika avec Monsieur Benzo. Et ça se passera où? Bon, comme d'habitude. Au parc d'activité de Jarry, au même lieu où c'est tenu Joie Tradition. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, vous d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est nous qui vous remercions. Bon, a priori, le chantier de Noël va bien se passer, ça, il n'y a pas de souci. Bon, il faut bien chauffer la voix parce que le public va demander du rap, je pense, un petit peu. Oui, il y a une année, on a fait 3 heures. C'est en moyenne, ce sera 3-4 heures, là, je pense. Et les gens, leur cantique, tout est là, les gens sont équipés. Ils seront options. Oui. C'est très attendu, c'est un rendez-vous qui est très attendu. En tout cas, merci encore. C'est nous qui vous remercions.
Et tout droit venu des hauteurs de Petit-Bourg, le Père Noël a fait des heureux. Après être resté confiné dans son atelier pendant 2 ans, il fait son grand retour avec un gros paquet de cadeaux pour les petits bourgeois. Regardez. C'est important pour nous à Petit-Bourg, c'est une tradition et nous voulons être présents à chaque fois qu'il s'agit de rendre des enfants heureux. Nous le faisons en temps scolaire, nous le faisons en temps de vacances et nous le faisons particulièrement de manière très chaleureuse pendant cette période de fête de fin d'année, en l'occurrence la fête qui est consacrée aux enfants, la fête de Noël. Alors bien entendu, 12 mois se sont écoulés très vite. On a l'impression que c'était la semaine dernière que nous étions ici. Non, voilà, 12 mois plus tard, nous sommes encore là avec des enfants qui sont contents, accompagnés de leurs parents. Et on veut vraiment remercier les parents qui pensent à inscrire les enfants et qui pensent surtout, qui se sacrifient pour pouvoir les ramener ici, passer un petit moment agréable de remise de cadeaux, de convivialité. Voilà. C'est important sur le plan social et financier parce que nous savons que beaucoup de familles traversent des moments difficiles et n'ont pas forcément les moyens d'offrir un cadeau à leur enfant, de valoriser leur enfant. Et nous savons tous que les enfants en ont besoin particulièrement dans cette période-là. Et c'est pour cela que la ville, avec le CECAS, nous sommes donné le moyen pour pouvoir récompenser. Et on enchaîne maintenant avec l'arbre de Noël de Trois-Rivières. Ça fait du bien de voir que les autres sont heureux de nous voir et que nous, on sera heureux de voir les autres. Je suis content. Je suis très content que le Père Noël nous soit des cadeaux. Nous sommes très heureux cet après-midi parce qu'effectivement, nous avons pu réunir les enfants de Trois-Rivières en compagnie de leur famille afin de pouvoir partager ce moment magique. Parce que Noël reste pour les enfants moment magique, moment de partage, moment de cadeaux, moment de friandises, moment de jouets. Et c'est ça, cette municipalité de Trois-Rivières, elle est bien présente aux côtés de sa population, aux côtés de ses enfants, accompagnés cet après-midi par le Rotary Club. Nous sommes à leur disposition pour vraiment vivre ce moment intense. Nous avons été très heureux, je l'ai été, de pouvoir chanter avec eux, Petit Papa Noël. Nous participons à cette action de Noël solidaire à l'intention des enfants de Trois-Rivières parce que ça s'inscrit dans le cadre de l'action de partenariat et de solidarité suite à la tempête Fiona. Rotary fait partie aussi de ces structures qui, dans le cadre de manifestations, se désignent, se montrent volontaires, se positionnent aux côtés de collectivités. Et à chaque fois que nous allons trouver des partenaires qui veulent travailler réellement en totale simplicité, mais en totale aussi action pour une population, nous allons pouvoir les accueillir. Et c'est ce que nous faisons cet après-midi avec le Rotary. Oui, nous serons là avec cette structure pour qu'avec elle, nous puissions mettre en place des projets au profit de la population de Trois-Rivières et au profit de la population de la Guadeloupe. C'est l'essence même du Rotary. Notre credo, c'est servir d'abord. C'est servir nos communautés, nos populations qui en ont le besoin sur toute la Guadeloupe. Et nous sommes 8 clubs en toute la Guadeloupe qui agissons dans ce sens-là. C'est servir la population. C'est servir, 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 servir. Ça fait très plaisir et je veux partager ce bonheur avec tout le monde. C'était trop bien, je me suis bien amusée. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, retour sur le village de Noël de la ville de Gourbert. Plusieurs dizaines de producteurs et artisans étaient au rendez-vous pour proposer une multitude de produits de qualité. Jus de feuilles de papaye, rambutan et groseille blanche étaient même au rendez-vous. Les visiteurs ont aussi pu bénéficier des conseils du docteur Henri Joseph. Rien que ça, regardez. Sur ce village de Noël, vous allez trouver tous les savoir-faire des résidents de Gourbert, du territoire. Et nous avons aussi les exposants agricoles et des artisans qui travaillent très bien le tissu ou les végétaux.
Et puis, vous avez toute une panel de nouveautés de produits faites à partir de tout ce qui peut exister chez nous. Nous avons même une exposante qui présente de nouveaux produits faits à base de feuilles, de quelques plantes de chez nous. Donc, nous les remercions beaucoup d'avoir répondu à notre annonce. Et ce marché est appelé à être pérennisé dans le temps. C'est une demande des exposants parce que cela permettrait de montrer aux personnes qui viennent d'ailleurs tout ce que nous pouvons produire. Cela permettrait à nos enfants de découvrir nos légumes et nos fruits pour être sur le bien manger créole et permettre aussi aux touristes de pouvoir acheter de la vraie artisanat créole, quelque chose qui n'est pas qu'en façade créole et derrière importé d'ailleurs. Chez moi, on trouve les fruits. J'essaie de ne vendre que des produits sains, puisque je consomme ce que je vends. Chez moi, on trouve des légumes, des fruits comme l'ananas, le corosol, comme vous voyez derrière moi. Vous allez trouver et des fruits de saison. Vous n'allez jamais trouver un produit qui n'est pas en production au moment M. Vous allez trouver aussi de la châtaigne. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais c'est la période, c'est la saison, on va trouver. Du gingembre, on va trouver tout ce qui peut faire bien à la santé. Il y a des fois aussi, j'ai des plantes médicinales. J'ai aussi des plantes ornementales. En quelque sorte, on ne trouvera que ce qui fait du bien au corps, à l'esprit, et voilà. Je pense que la Guadeloupe de demain, ça sera la Guadeloupe de proximité, la Guadeloupe du jardin créole, peu d'intermédiaires et surtout ne pas aller chercher loin ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, on va chercher très loin un tas de choses qu'on n'a pas besoin et qu'on doit acheter avec un argent qu'on n'a pas. Je préfère participer à des marchés de proximité parce que ce sont mes voisins, mes voisines, ma population, mes frères, mes sœurs, des personnes en fait qui ont un besoin de trésorerie. Et la meilleure façon de leur donner de la trésorerie, c'est acheter dans leurs mains. De très sages paroles, comme d'habitude. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Vous retrouverez Lovely Eliac à la présentation. Moi, pour ma part, c'était ma dernière pour cette année 2022. Passez d'excellentes fêtes. On risque de se revoir un petit peu. Je vais m'occuper de la rédaction pendant 2 semaines. Mais a priori, pas trop d'antenne pour moi jusqu'à l'année prochaine. Bisous, bisous tout le monde. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que les meilleurs cadeaux qu'on puisse faire cette année, ce sont des cadeaux locaux, pour relancer un petit peu notre économie qui a été malmenée, soutenir nos producteurs locaux qui font un travail énorme et remarquable. On a une qualité de produit qui est exceptionnelle. Tout le monde le sait, la planète entière le sait, nous on doute encore un peu, mais croyez-moi, c'est une réalité. Une bonne soirée à vous, à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision, de bonnes vacances, de bonnes fêtes à tout le monde. Bisous, bisous, on se retrouve l'année prochaine et vivant, de préférence. Sécurité. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir je recevrai entre autres Daniel Palmier, directeur du Maripa Beach. On parlera de cette activité économique, à savoir les activités de loisirs, mais avec justement un parc aquatique en fait, tout simplement. On en parlera après la coupure pub. Je dis bonsoir à tous les internautes, j'espère que tout le monde va bien. J'ai un petit peu oublié d'ouvrir l'application aujourd'hui, désolé. En tout cas, on se voit sur les réseaux.